Nous allons voir ici la relation qu'il y a entre le taux de variation et le sens de variation. Alors, je rappelle ici le taux de variation. Vous voyez, j'ai fait la courbe représentative d'une fonction quelconque. Et si je veux le taux de variation entre petit a qui est ici et petit b qui est là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je calcule en fait le coefficient directeur de cette droite-là. Ok, et on est bien d'accord puisque le taux, je rappelle, le taux entre A et B, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Donc ici, on a bien une droite qui descend, donc on peut dire que le taux de variation de la fonction entre petit a et petit b est négatif. Mais si je regarde la fonction, ça ne veut pas dire qu'elle est décroissante sur cet intervalle, puisqu'on voit bien qu'elle est croissante, et puis après qu'elle est décroissante. Donc ça donne une indication de ce qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée, mais ça ne tient absolument pas compte de ce qui se passe entre les deux points. Et donc c'est quelque chose d'imprécis. Et maintenant, si je voulais utiliser le taux de variation pour travailler, pour trouver les variations d'une fonction, alors il faudrait avoir ça si je voulais avoir par exemple une fonction croissante. Si j'ai une fonction croissante, je vais donc avoir une fonction qui va toujours monter comme ça. Eh bien, si vous avez une fonction qui est strictement croissante, alors vous pouvez prendre, comme vous voulez, vous pouvez prendre deux points n'importe où ici sur la courbe représentative, mais absolument n'importe où, et vous allez vous faire ce que vous voulez. Votre droite que vous pourrez tracer avec les deux points que vous prenez ici sera toujours une droite qui monte, c'est-à-dire qu'on aura les variations, le taux de variation qui sera toujours positif. Attention, il suffirait qu'on ait un seul point ici qui soit un petit peu plus bas, un point de la courbe qui soit par exemple ici. À ce moment-là, je pourrais trouver un taux de variation qui serait négatif et on aurait obligatoirement la courbe qui devrait passer de ce point-là à ce point-là, donc elle serait obligée de descendre à un moment ou à un autre. Donc ce n'est pas possible. Donc on voit bien qu'il y a un rapport étroit entre le taux de variation et le sens de variation, mais il faut que ça marche pour n'importe quel point que je puisse prendre sur la courbe. S'il y a un seul point pour lequel ça ne marche pas, ça n'ira pas. D'où la propriété, c'est que si je prends une fonction qui est définie sur un intervalle i, je dis si pour tout réel, et ça c'est ultra important, c'est le fait de dire pour tout réel distinct, si pour tout réel distinct a et b de i, le taux de AB est positif, alors la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Parce que j'ai bien dit c'est pour tout réel, c'est-à-dire que je ne prends pas juste deux points, mais je prends n'importe quel couple de points où j'aurai un taux de variation qui est positif. Si le taux de variation il est tout le temps négatif, alors pareil, f va être strictement décroissante sur i, strictement décroissante sur l'intervalle i. Et si le taux de AB est égal à 0 partout, alors la fonction f est constante sur l'intervalle i. Ici, on va faire une petite démonstration parce qu'il faut quand même, on le voit visuellement sur la courbe, mais il faut quand même comprendre un petit peu avec les calculs ce que l'on peut, comment est-ce qu'on peut arriver à démontrer ça. Eh bien, tout simplement, on va revenir à la formule du calcul du taux de variation. Donc, on a le taux de variation entre A et B qui est égal à f de B moins f de A sur B moins A. D'accord? Je vais dire donc dans le premier, si le taux est positif. J'ai pris A et B quelconque. Quand j'utilise les lettres, ça me permet de prendre deux points n'importe où sur la courbe. Donc ici, si le taux de AB est positif, ça veut dire que le résultat de cette fraction est positif. Donc ça veut dire que le numérateur et B-A sont de même signe. Si je veux obtenir plus comme résultat, il me faut faire plus par plus ou moins par moins. Donc on a si le taux est positif, alors f de B et f de A, f de B moins f de A et B moins A sont de même signe. Obligé. Donc, eh bien ici, vous voyez que c'est les images, ça c'est les antécédents. Donc, les antécédents et leurs images
sont rangés dans le même ordre. Et on est ici dans la définition d'une fonction croissante qui conserve l'ordre entre les antécédents et leurs images. Donc la fonction f est croissante. Elle est strictement croissante puisque j'ai un inférieur strict. Strictement croissante. J'ai un supérieur à 0 strict, pardon. Strictement croissante. Je fais la deuxième démonstration si le taux est négatif. Donc si le taux est négatif, alors cette fois-ci, f de b et moins f de a et b moins a sont de signes contraires. Et les antécédents et les images seront rangés dans l'ordre inverse. Et donc la fonction f sera strictement croissante. Donc ici, j'ai fait la démonstration pour une fonction croissante. Et on peut faire la même, donc je l'ai faite oralement pour la fonction décroissante. Ici maintenant on va faire un exemple pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Exemple avec une fonction affine. C'est le premier exemple, après on verra avec une autre fonction. Eh bien je vais prendre donc f de x est égal à 3x plus 5. Alors ici, on sait que de toute façon, on l'a vu dans le paragraphe précédent et dans les exercices, donc on sait que pour tout réel A et B de R, de l'ensemble des réels, hein, eh bien, on est avec une fonction affine, donc la représentation graphique d'une fonction affine, eh bien, c'est une droite. D'accord, c'est une droite. Donc, si je prends n'importe quel point ici sur la droite, eh bien, j'obtiendrai toujours le même taux de variation, c'est-à-dire que j'obtiendrai toujours le coefficient directeur de la droite. Donc, on sait que pour tout réel a, b de R, on a le taux de variation entre a et b de cette fonction f est égal à 3, c'est-à-dire le coefficient directeur de la fonction. Donc le taux est toujours, on a t de AB qui est toujours positif, donc la fonction est strictement croissante. Alors ça, on retrouve ici, on retrouve la propriété du coefficient directeur. Une fonction affine est croissante si le coefficient directeur est positif et décroissante si c'est négatif. Donc voilà pour cet exemple-là. On va prendre un exemple un petit peu plus difficile qui va être un petit peu plus calculatoire. Donc exemple avec f de x est égal, alors je vais prendre, allez, x au carré plus 6x plus 1. Je vais prendre cette fonction-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer, donc ici, je ne vais pas prendre sur n'importe quel intervalle, je vais prendre sur l'intervalle 3 plus l'infini. D'accord, ça, pour l'instant, vous n'avez pas moyen de le savoir. Moi, je le sais. Et justement, il faudra se donner les moyens au cours de l'année pour que vous arriviez à savoir sur quel intervalle est-ce qu'on est. Donc, sur l'intervalle 3 plus l'infini, je vais dire que ici, je vais prendre donc soit A et B, deux réels distincts supérieurs à 3, strictement supérieurs à 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le taux, et je les ai pris A et B quelconque, hein, le taux ici entre A et B de la fonction, c'est donc f de B moins f de A sur B moins A. Et on va donc calculer ce taux. Donc, si je calcule ici f de B, ma fonction c'est x au carré plus 6x moins 1, donc f de b ça va être égal à quoi? Ça va être égal à b au carré plus 6b plus 1, pas moins 1 mais plus 1. Et f de a, ça va être la même chose, ça va être donc a au carré plus 6a plus 1.
D'accord? Je remplace x par a dans l'expression de ma fonction. Donc, si je calcule maintenant f de b moins f de a, f de b moins f de a, ça va nous faire donc b au carré plus 6b plus 1, moins a au carré plus 6a plus 1. Pour éviter les erreurs, quand vous remplacez ici f de b, f de a par leur valeur, je vous ai déjà dit, mettez des parenthèses, ça vous évitera bien des problèmes. Maintenant, j'enlève les parenthèses, donc il n'y a rien devant, donc il n'y a pas de problème, ça nous fait plus 6b plus 1. Là, j'ai un signe moins, je rappelle que quand il y a un signe moins dans la parenthèse, alors on le distribue à la totalité de la parenthèse, ça nous fait donc moins a au carré. Ici, ça nous fait moins 6a, et ça nous fait moins 1, pardon. Moins 1. Donc, ici, je vois que je peux simplifier un petit peu le plus 1 et le moins 1 ici. Et il me reste donc est égal à b au carré plus 6b moins a au carré moins, j'ai un 6 là ici, moins 6a. Ce qui nous fait ici, alors je vais regrouper les carrés avec les carrés, b au carré moins a au carré, et ici je vais faire plus 6b moins 6a. Et alors arrivé à ce stade-là, maintenant c'est là où ça se complique, parce qu'il va falloir utiliser des notions de factorisation que vous avez vues en classe de seconde. Alors ici, j'ai une identité remarquable. L'identité remarquable, je l'écris ici, b au carré moins a au carré. Ça, c'est égal à b moins a facteur de b plus a. D'accord? C'est une identité remarquable. Voilà, donc je vais pouvoir remplacer ici en disant que c'est égal à b moins a facteur de b plus a. Ça, c'est mon b au carré moins a au carré. Et ici, vous voyez que je peux faire une petite factorisation. Je peux mettre 6 en facteur de b moins a. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je reconnais que j'ai ici un facteur commun, b moins a, ici, que je vais pouvoir factoriser. Ça nous fait donc est égal à b moins a facteur de b plus a plus 6. Je rappelle la factorisation. Je mets mon facteur commun devant, j'ouvre une parenthèse et je réécris intégralement tout ce qu'il reste. Donc voilà mon résultat de f de b moins f de a. Je vais pouvoir maintenant calculer mon taux de AB, qui est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc je reprends cette chose-là. Ce qui va nous faire donc est égal à f de b moins f de a. J'avais donc b moins a fois b plus a plus 6. Et sur b moins a. Or, b moins a, ici, on sait qu'il y a des parenthèses. Et alors, vous voyez maintenant que j'ai calculé mon taux, que j'ai b moins a en haut, j'ai b moins a en bas, avec des multiplications. Je peux donc simplifier comme ça, et il va me rester, donc, est égal à b plus a plus 6. D'accord? Et maintenant, j'ai fait une petite erreur ici, je vais donc dire, je suis sur moins 3 plus l'infini, donc si je suis sur moins 3 plus l'infini, j'ai dit donc supérieur à moins 3 ici, mes deux réels A et B sont deux réels distincts strictement supérieurs à moins 3, et donc qu'est-ce que je vais dire si j'ai supérieur à moins 3? Je vais dire donc que B est supérieur à moins 3, j'ai A qui est supérieur à moins 3 aussi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire si je les additionne? Je fais ici une addition. Et je vais pouvoir dire donc ici que B plus A est supérieur à moins 3 plus moins 3. C'est-à-dire ici, B plus A est supérieur à 6.
à moins 6, pardon, à moins 6. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais passer le b plus a, le moins 6 de l'autre côté, et ça me fait donc b plus a plus 6, qui est supérieur à 0. Et j'ai donc trouvé que mon taux de variation, on a donc ici le taux de variation de AB est positif. Conclusion. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle que j'avais donné, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 3 plus l'infini ici. Voilà, donc une méthode, vous voyez que c'est très compliqué et donc ça présente un intérêt pour travailler purement mathématiquement sur la factorisation, sur la simplification, mais on ne va pas pouvoir faire ça systématiquement à chaque fois sur les fonctions, donc il faudra qu'on se donne un moyen dans un autre chapitre d'aller beaucoup plus vite que ça et de façon beaucoup plus sûre avec une méthode beaucoup plus simple.